L'inauguration cet après-midi du pont Henri-Konan-Bédié, long de 1500 mètres, le troisième pont est censé résorber les problèmes de déplacement à Abidjan. Lutte contre l'excision et le mariage forcé, le ministère de la Justice en tournée de sensibilisation à travers le nord du pays. Et puis 130 morts au moins dans une école militaire au Pakistan. L'attaque revendiquée par les talibans se poursuit. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 16 décembre, tous les regards sont tournés vers le troisième pont. Démarré le 7 septembre 2011, les travaux du pont Henri-Konan-Bédié sont enfin terminés. L'ouvrage long de 1500 mètres reliant la commune de Marcory à celle de Cocody sera donc livré cet après-midi, même à 16 h. Un véritable chef-d'œuvre au-dessus de la lagune ébriée. Le troisième pont est censé résorber les problèmes de déplacement à Abidjan. Coût total de l'ouvrage, un peu plus de 150 milliards de francs CFA. Et je vous fais lecture de ce communiqué avant de continuer. Le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations du district d'Abidjan que dans le cadre de l'inauguration du pont Henri-Konan-Bédié, la circulation ne sera pas donc interrompue, mais risque d'être perturbée sur le boulevard de Marseille, ce entre 16 h et 18 h. Le ministère des Infrastructures économiques vous remercie pour votre compréhension. Réhabilitation des voies au quartier Zoé Bruno, c'est dans la commune de Koumassi, un projet estimé à près de 95 millions de francs CFA pour donc améliorer les conditions de vie des populations de la commune. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2014, le comité d'aide à la restructuration de Zoé Bruno a décidé de réhabiliter la voie principale de ce quartier. Ce projet d'une valeur de 95 millions de francs CFA sera essentiellement financé par les habitants du quartier. 25 millions de francs CFA déjà collectés ont permis le démarrage des travaux. Objectif, revaloriser le quartier à travers la réhabilitation de la voirie et la construction de caniveaux. Le maire de la commune de Koumassi, Ndoye Raymond, parrain de la cérémonie, a procédé à la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux. Il a ensuite félicité la population de Zoé Bruno pour cette initiative. Je suis très heureux en tant que maire de les accompagner dans cette voie qu'ils ont empruntée parce que, comme je l'ai dit tantôt, si nous attendons tout du gouvernement, de l'État et de ses structures, il est clair que l'émergence annoncée va prendre du temps. Vous avez vu tout à l'heure, en tant que maire habitant de Koumassi, j'ai donné ma participation individuelle. Le conseil municipal a inscrit 25 millions sur le budget pour les accompagner. Vous savez, c'est tout un quartier. Aujourd'hui, ils sont sur une rue, demain ce sera une autre rue. Et il est clair que le conseil municipal va accompagner ces populations. Le projet de réhabilitation du quartier Zoé Bruno comprend deux phases, celle de la réhabilitation de la voirie et le bitumage. Voilà, reportage signé Baraki Sabamba et Serge Gongomé. Une solution numérique pour lutter contre la fraude à l'examen du code de la route. Il s'agit du projet Siraba, un projet qui devrait permettre d'évaluer de façon plus pointue les demandeurs du permis de conduire et produire des résultats crédibles. Les explications de Moussa Konaté. De nombreux accidents de la circulation sont le plus souvent dus à l'imprudence des usagers, mais surtout à la méconnaissance du code de la route. Certains automobilistes en circulation n'ont jamais été reçus à l'examen du code de la route, sauf par voie de fraude. Une situation qui jette le discrédit sur les permis de conduire délivrés. Solution donc trouvée par une structure du domaine des technologies de l'information et de la communication avec le projet Siraba, une plateforme de passation numérique de l'examen du code de la route. C'est une solution que nous mettons à disposition pour permettre de régler la question de la fraude qui a été constatée depuis un nombre d'années, de nombreuses années sur l'examen du code de la route. On voudrait quand même que, à partir de cette solution-là, les gens puissent mériter vraiment le code de la route. Derrière, on a un système informatique. C'est le système informatique qui vous envoie les questions. Les questions, je vais vous répondre aux questions. Si c'est juste, vous avez la note qu'il faut. Si c'est faux aussi, vous avez également la note qu'il faut. Et à la fin, vous avez la moyenne. Donc si la moyenne qu'on vous demande est inférieure à la moyenne qui est requise pour pouvoir obtenir l'examen du code de la route, vous êtes déclaré inapte. Si c'est au-delà, vous êtes déclaré admis. Donc je veux dire, c'est la transparence totale. Donc faire en sorte que, ces pratiques qui ont été constatées ces dernières années dans l'obtention surtout de l'examen du code de la route n'aient plus lieu dans nos pays. L'examen du code de la route est une étape importante pour l'obtention du permis de conduire.
Le projet Siraba offre donc une gestion moderne, sécurisée et crédible. En Côte d'Ivoire, près de 38% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont excisées. 12% de filles sont mariées avant leur 15e anniversaire. Des pratiques jugées rétrogrades et néfastes par les défenseurs des droits de l'homme. Le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques a donc décidé de prendre son bâton de pèlerin pour faire de la sensibilisation à travers le pays. L'étape de Séguéla nous est rapportée par Charles Tatouf. Selon les données du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, plus de la moitié des Ivoiriens ignorent leurs droits et obligations. En zone rurale, seulement une personne sur deux connaît quelques notions des droits de l'homme. Une situation qui favorise la violation constante des droits des populations. Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays des droits où les droits de tous sont respectés, le ministère a initié des caravanes des droits de l'homme. La 10e étape de cette caravane a séjourné dans la ville de Séguéla pendant une semaine. Projection de films dans les écoles et quartiers pour sensibiliser les populations sur les violences faites aux femmes et aux enfants, l'excision, le mariage forcé et la scolarisation de la petite fille. Les collaborateurs du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, ont informé les populations que de nombreux progrès ont été faits dans le pays en matière des droits de l'homme. Des forces de l'ordre et les femmes ont été également formées. Des échanges interactifs étaient au menu de cette 10e caravane des droits de l'homme. La section du tribunal de Séguéla a reçu un don d'outils informatiques pour la rendre plus performante afin de rapprocher la justice des populations. L'Union nationale des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire se veut plus professionnelle. Elle se met donc aux normes de l'OHADA. Une assemblée générale pour harmoniser ses statuts et règlements a eu lieu récemment en présence de Herman Yamia. Qui veut aller louer ménage sa monture? Cette assertion, l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, UNASOCASI, l'a bien compris. Pour une meilleure professionnalisation de son activité, elle décide de se mettre aux normes des recommandations de l'OHADA. Cette assemblée générale vise donc à statuer sur les tests de l'Union et les règlements intérieurs en vue d'être plus crédibles devant les institutions nationales et internationales. Je suis très heureux que toutes les coopératives se soient déplacées. Ce qu'on attend maintenant, il faut bien remplir une petite condition qui est qu'il faut fournir tel papier. Le parrain de la cérémonie, Touré Ahmed Bois, se félicite pour cet esprit de professionnalisme. Il se dit prêt à accompagner l'UNASOCASI dans sa mission de développement du secteur agricole. Je pense que les filières, je vais les pousser donc à aller vers l'objectif qui sont fixés devant la nation pour que le sérieux qui accompagne toujours les producteurs de café cacao, ce sérieux puisse être constaté encore une fois ici. À cette assemblée générale, il était aussi question du financement des coopératives. Une assurance a été donnée aux différentes coopératives qui composent l'UNASOCASI quant à la disponibilité des fonds pour bien mener la campagne agricole. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie d'intronisation du chef d'Amouakon Kro, Nanan Amouakon II. Il est sergent-chef en fonction. Il entend faire du développement une de ses priorités. Nguessan Toto Roger, sergent-chef de police, désormais Nanan Amouakon II, chef du village d'Amouakon Kro, localité située dans la sous-préfecture d'Etienne-Kro, à une quarantaine de kilomètres de Daoukro. Sur la place publique, liesse populaire pour accueillir le nouveau chef, Nanan Amouakon II succède ainsi à Nanan Moro Anoko, décédé en 2008. Après avoir reçu ses attributs et s'être soumis aux différents rituels, le nouveau chef prend l'engagement d'œuvrer pour le développement de la localité. Je pense, avec l'appui des uns et des autres, c'est-à-dire la notabilité et de tout le monde, nous saurons trouver une solution de la tâche auquel nous aurons affaire. Union et tolérance pour le développement d'Amouakon Kro. Des propos repris par les autorités administratives et coutumières présentes à cette cérémonie d'investiture. Amouakon Kro est un village ami à baie de plus de 30 000 âmes.
Hors de chez nous, ouvert hier 15 décembre, le Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique se poursuit à Dakar, au Sénégal. Quelle stratégie face à la menace terroriste? Quelle réponse aux crises sanitaires? Autant de questions sur lesquelles vont donc se pencher les participants. Au moins 130 morts, dont plus de 82 enfants dans l'attaque d'une école gérée par des militaires à Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. Tôt ce matin, l'assaut revendiqué par les talibans est toujours en cours dans cette école d'au moins 500 enfants, des enfants de militaires pour la plupart. Le commando taliban proche d'Al-Qaïda évoque les représailles contre l'armée. Et puis, cette information sur laquelle nous revenons avant de vous dire au revoir. Aujourd'hui, 16 décembre 2014, tous les regards sont tournés donc vers le 3e pont, démarré le 7 septembre 2011. Eh bien, les travaux du pont Henri Konan Bédié sont terminés. L'ouvrage long de plus de 1500 mètres reliant la commune de Marcory à celle de Cocody sera livré cet après-midi même à 16h. Merci de nous avoir suivis.